me réjouis donc, en tant que ministre de l'Environnement, de pouvoir m'associer avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de l'Éducation nationale, plus particulièrement avec mon homologue Nesmi Maniga, ministre du ministère de l'Éducation nationale, pour marquer cette étape importante en Haïti, dans le cadre de la lutte pour la préservation et la restauration de l'environnement. Le lancement de cet atelier de travail sur le décret du 15 janvier 2021 portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien s'inscrit dans la volonté manifeste et constamment exprimée par le Premier ministre Ariel Henry de conférer au secteur environnement une place de choix au cœur de l'action gouvernementale. L'initiative qui est prise ce matin vient consacrer l'obligation qu'ont les ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale de travailler en synergie pour donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. Nous avons besoin de tout le monde. C'est un combat à mener tous ensemble. Mesdames, Messieurs, pour parvenir à une mise en application effective du décret du 15 janvier 2021, permettez-moi de souligner quelques éléments clés. 1. Toujours faire preuve d'innovation et d'intelligence collective. En ce sens, je salue la détermination du ministre Maniga pour le programme d'intégration dans le cursus scolaire des problématiques environnementales afin de sensibiliser massivement nos élèves. J'encourage la poursuite des initiatives telles le concours interscolaire d'éducation environnementale intitulé Écogénie, qui a été réalisé dans le Grand Sud avec les directions départementales du ministère de l'Environnement. Je rends un hommage particulier au Collège 4 Fressoir, lequel, sous le leadership de M. Guy Etienne, ne cesse avec leurs élèves, que ce soit lors des journées scientifiques ou avec les campagnes de reboisement qu'il arrive à faire en associant parents et élèves. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en tant que la représentante de l'UNESCO en Haïti à cet atelier de mise en œuvre du décret du 15 janvier 2021 portant sur l'intégration de l'éducation relative à l'environnement, RE, dans le système éducatif haïtien. Cet atelier se tient dans le cadre du projet Promouvoir des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique des installations scolaires en Haïti, financé par les fonds d'adaptation au changement climatique des Nations Unies, mis en œuvre par le bureau de l'UNESCO en Haïti, en collaboration aussi avec UNOPS. L'éducation à l'environnement traite de la relation entre les êtres humains et leur environnement. Elle intègre les approches des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, et met l'accent sur la compréhension des interactions. Sur cette base, les connaissances environnementales de base, la compréhension des interactions socio-économiques et des écosystèmes, ainsi que les liens entre l'homme et la nature sont fondamentaux. L'éducation à l'environnement est axée sur les valeurs, car il s'agit de préserver les fondements naturels de la vie. Maintenant, plus que jamais, nous avons la responsabilité d'éduquer les générations futures à faire face aux effets du changement climatique sur l'environnement et sur notre vie. Les témoignages de ces effets sont au quotidien perceptibles à Haïti, avec les catastrophes naturelles et autres effets de ces changements climatiques qui affectent non seulement Haïti, mais toute la région et le monde entier. Et nous les voyons tous les jours dans les nouvelles, des inondations, des catastrophes qui sont en lien direct avec les réchauffements de la planète, etc. Alors l'éducation à l'environnement encouragera les compétences qui permettront de mieux comprendre les fondements naturels de la vie,
en tant que partie intégrante d'une communauté, et pour nos enfants d'aider à protéger l'environnement naturel et la société de manière prospective, solidaire et responsable. L'éducation à l'environnement contribuera aussi à une meilleure compréhension des interdépendances environnementales, sociales, économiques, culturelles et éthiques et aider les futures générations à prendre des décisions co-responsables et à agir en conséquence. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les gouvernements haïtiens pour l'adoption du décret du 15 janvier 2021 visant à intégrer l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs haïtiens. C'est une étape importante qui témoigne de la reconnaissance de l'importance cruciale de sensibiliser les jeunes générations à la protection de notre environnement. Ainsi, le R donnera aux apprenants les moyens de prendre des décisions en connaissance de cause et d'entreprendre des actions responsables en lien avec l'intégrité environnementale, de la viabilité économique et d'une société juste pour les générations présentes et à venir. Et c'est dans le respect de la diversité culturelle liée à l'apprentissage tout au long de la vie. Le RE fait partie intégrante de l'éducation de qualité. Il s'agit d'une éducation holistique et transformationnelle qui concerne le contenu et les résultats de l'apprentissage, la pédagogie et l'environnement éducatif.